Merci de nous suivre de partout à République démocratique du Congo, mais également à travers le monde. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous recevons en exclusivité Maître Mirembe Katembo. Il est également acteur de la société civile, disons de la nouvelle société civile. Maître Mirembe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Dites-nous, est-ce que vous allez bien, maître? Nous allons bien malgré la situation du pays. Vous êtes furieux, pourquoi? C'est normal parce que nous sommes un peu inquiets de la situation que traverse la République démocratique du Congo et particulièrement la partie est du pays qui est sous l'agression rwandaise et nous avons des déplacés de guerre. Nous avons perdu nos mères, nous avons perdu nos pères, nous avons perdu nos frères et sœurs, nous avons perdu nos enfants à la suite de l'agression rwandaise. Et au-delà des personnes qui sont perdues, nous avons aussi des biens qui sont rendus en centre, donc que nous avons perdus à la suite de cette agression ou de cette guerre qui nous est imposée par les pays voisins. Oui, avec vous, pour ceux-là qui ne vous connaissent pas, mais qui vous suivent en tout cas à pareil moment, ils sont dans les quatre coins de la RDC, mais également à travers le monde. Pouvez-vous vous présenter une brève présentation? Merci beaucoup. Moi, c'est Maître Katembo Mirembe. Je suis le coordinateur urbain de la nouvelle société civile à ville de Butembo. Mais je suis, pour des précisions, je suis activiste des droits de l'homme, mais aussi défenseur judiciaire près les tribunaux de grande instance de Butembo, en province du Nord Kivu. Nous sommes toujours à la République démocratique du Congo. Oui, quel aperçu, quelle perception vous avez face à la situation actuelle dans l'est du pays? La situation à l'est du pays, elle est très critique. Comme je l'ai annoncé dans l'aperçu que vous avez eu, nous traversons une situation très critique, une situation de guerre, où nous sommes agressés par nos voisins qui convoitisent les minéraux ou la richesse que nous avons dans ces beaux pays que Dieu nous a donnés. Et à la suite de cette agression, nos mères, nos pères, nos mères sont violées, sont tués, sont éventrés. Nos pères sont tués, nos frères sont tués, nos sœurs sont tuées. Une mort qui n'est pas acceptable. Et nos enfants sont tués. Et il y a beaucoup de violences à l'est du pays. On peut même les patrimoines, donc les biens privés des citoyens sont pillés même par les forces armées de la République qui sont indisciplinées, mais aussi du côté où nous avons les agresseurs, la population n'est pas satisfaite de cette situation. Maître Mirembe Katembo, vous êtes le coordonnateur donc de la nouvelle société civile de Butembo. Les combats ne cessent de se poursuivre dans le territoire de Walikale, aussi de Kivu, Minembwe, donc de partout. Il y a en tout cas des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les jeunes résistants, justement, donc les jeunes Wazalendo, alors que avant-hier, il y avait rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame et ils avaient décidé au Qatar et cesser l'effet immédiat. Alors que les combats se poursuivent, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme perception face à l'avancée des terroristes du M23? Merci beaucoup. Et par rapport à la rencontre du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le président rwandais au niveau du Qatar, c'est une haute diplomatie. Et pour nous, on pense on présume que le président rwandais a déjà encaissé la responsabilité d'avoir envoyé ces militaires rwandais sur le sol congolais en fait de tuer les Congolais. Donc, le fait pour lui d'accepter
l'échange avec le président de la République démocratique du Congo au niveau du Qatar sur les questions de l'agression rwandaise, alors que de ce côté, il niait cela. Pour nous, c'est une présomption d'acceptation d'avoir déjà envoyé les militaires rwandais sur le sol congolais. Et que il doit répondre, il est le responsable de tout ce qui s'est vécu sur le sol congolais par ces Rwandais qui ont tué les Congolais, qui ont volé les minéraux, qui ont violé les citoyens congolais ou les citoyennes congolaises à la République démocratique du Congo. Et en ce qui est de l'aspect hostilité ou la guerre qui continue, nous appelons à toutes les deux parties au conflit armé de cesser les faits et entendre ces combats diplomatiques aboutir. Parce que nulle part dans le monde, toutes les guerres dans le monde, au finish, c'est le dialogue ou les négociations qui arrivent à mettre terme aux conflits armés ou à des conflits qui opposent les États. Étant que citoyen et leader du Grand Nord, Corneille Nangaa, et coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, et d'autres donc, et leurs camarades, qu'est-ce que vous pouvez lui dire, les dire, comme conseil face, en tout cas, ce qui se passe ici à l'est de la RDC, vous étant en tout cas fils du terroir? Écoutez, donc ce que nous devons dire à Corneille Nangaa, il est congolais de nationalité. À tous ceux-là qui ont adhéré à ce mouvement, ils doivent comprendre que sont leurs Congolais, leurs compatriotes qui sont tués. Sont leurs compatriotes, les Congolais qui sont violés, qui sont tués, qui perdent aussi leur patrimoine. Lequel patrimoine a été acquis sous une grande sueur. Ayez pitié de vos frères et sœurs qui sont en train de mourir, vos frères et sœurs qui sont en train de perdre leur patrimoine acquis sous une grande sueur, et que ce pays nous appartient tous. Nous sommes appelés à les protéger dans toutes ses limites, mais aussi à protéger et prouver de l'amour à l'égard de nos frères et sœurs qui, Dieu, a voulu que nous puissions être congolais dans ce pays ici. Et que donc, on ne peut pas comploter, nous sommes appelés à ne pas comploter contre sa propre patrie. Donc, nous n'avons pas une seconde patrie, nous n'avons que la RDC comme notre unique patrie. Maître, avant peut-être d'aller sur l'actualité de la ville de Butembo, si aujourd'hui on vous demande de donner conseil au président Paul Kagame, le président rwandais, vous vous retrouvez face à face, vous êtes le coordonnateur de la société civile à ville de Butembo. Mais également, on vous demande aussi de donner conseil au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, État qui est congolais de sang, de père et de mère. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à quelques mots? Je vais commencer par notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été élu par le peuple congolais. Il a un mandat. Et il est le garant de la nation. Il a l'obligation de protéger tout citoyen congolais. Mais aussi, sur le plan international, nous l'appelons au respect de la parole donnée, mais aussi à ses accords. Donc, quand il arrive à signer un accord, quand il lui arrive de promettre, nous l'appelons au respect de la parole donnée. Parce que le pacte à Sun-Sewanta ou le respect de la parole donnée semblerait échapper aux dirigeants congolais. Et c'est pourquoi nous appelons au président de la République d'être respectueux de tous ces accords ou de tous ces engagements. Et cela va encore bénéficier au peuple congolais parce que les citoyens les plus bas sont victimes des accords qui sont signés et qui ne sont pas respectés par les dirigeants congolais. Et nous l'appelons à respecter les engagements, mais aussi l'appelons à être ferme
et aussi démontrer que nous sommes un État souverain qui ne doit pas pleurnicher aux côtés d'autres pays voisins. Quant à ce qui est du dirigeant ou du président de la République, président de la République du Rwanda, Paul Kagame, nous l'appelons à ne pas agresser la RDC et au fait de ne pas être, au fait d'être pauvre. Hein, la pauvreté du Rwanda ne doit pas être ne pas leur servir d'ennemis ou d'être auteur des crimes ou des massacres des Congolais. Nous pouvons vivre comme des voisins en collaboration. Il faut comprendre ses acquis ou ses forces ou ses faiblesses. Si on n'a pas telle matière qui est chez les voisins, il est bon de passer par une bonne voie, la collaboration, et acquérir et tirer profit aussi de la richesse des voisins. Mais tirer profit de la richesse des voisins par les bêtes de sang, cela ne va pas tisser de bonnes relations diplomatiques, ne va pas tisser de bonnes relations entre les voisins citoyens. Tellement que nous sommes des citoyens du monde, nous devons construire la paix dans ce monde. En tout cas, Maître Merembe, parlons un peu de la situation de Butembo. Nous avons appris que vous avez écrit une déclaration face aux Wazalendo qui sont surtout dans la ville de Butembo et qui cautionnent la paisible population. Pouvez-vous nous parler de cette situation dans la ville où ces jeunes Wazalendo ne cessent en tout cas de cautionner, de prendre de l'argent de la population? Nous sommes très précis. C'est au quartier Malende. Nous sommes à la commune Kimemi, en ville de Butembo, où nous avons plus de 4 barrières. Et au niveau de Tabora, aux côtés des cliniques universitaires du Graben, les cliniques de l'UCG, l'Université catholique du Graben, il y a au moins 2 barrières de 2 groupes armés qui sont posés, qui sont installés dans ces coins-là. Et ils imposent à la paisible population le paiement des taxes ou tout ce qu'ils veulent aux citoyens pensant dans ces cellules. Et c'est pourquoi nous-mêmes, on n'arrive même pas à comprendre comment un citoyen congolais qui habite dans la ville de Butembo, traverser une cellule à une autre, est imposé à payer une taxe. C'est inacceptable et c'est illégal. Et au-delà de ça, nous avons aussi au niveau de la barrière de combat qui est en pleine ville. Vous arrivez au niveau de Moussingiri, il y a d'autres barrières qui sont là. Mais les maires de la ville ne disent mot. Et ce qui nous inquiète, nous, étant qu'acteurs de la société civile, et nous demandons aux maires de la ville de prendre ses responsabilités et en éliminant ou en enlevant toutes ces barrières en pleine ville, pour ne pas dire que s'il ne les fait pas, on l'accuserait d'incompétent. Alors, pour être précis, c'est combien que ces Wazalendo demandent aux passants? Aux passants, il y a un montant forfaitaire de 1000 francs qui est demandé à tout passant auprès de ces barrières. Alors, qu'est-ce que vous voulez face à ces jeunes Wazalendo qui sont en tout cas presque à pleine ville? Nous demandons de s'adresser auprès du maire, lui qui est le représentant direct du chef de l'État en ville de Butembo. Le chef de l'État a légitimé et légalisé tous les Wazalendo, les groupes armés à l'est du pays, afin de combattre aux côtés des FARDC. Et ici, donc, c'est le gouvernement qui doit prendre en charge toute personne qui s'engage d'accompagner les FARDC au front. Et ce n'est pas la population qui doit supporter, qui doit prendre en charge ces Wazalendo. Mais plutôt, c'est le gouvernement congolais. À Butembo, le gouvernement congolais est représenté par les maires de la ville. Et donc, c'est les maires de la ville qui doivent rationner ces groupes qui sont basés dans ces coins de la ville. Et non pas la population supporter ces Wazalendo qui veulent s'installer au sein de la ville de Butembo. Pourquoi ils ne veulent pas aller combattre aux côtés des FARDC sur les lignes de combat? Ça, c'est une question
purement techniques, c'est à eux de voir leur technique opérationnelle pour barrer la route à l'ennemi. En tout cas, sincèrement, nous vous disons merci beaucoup, maître Merembe Katembo. Vous êtes le président de la société, de la nouvelle société civile. Avez-vous un mot de la fin face à nos téléspectateurs? Nous appelons à tous les citoyens de la ville de Butembo, mais aussi aux voisins du territoire de Lubero, de ne pas paniquer. Nous avons espoir que ce pays restera un et indivisible, mais aussi la collaboration entre la RDC et l'Ouganda avec l'arrivée des UPDF pourra encore aider et contribuer à ce qu'il n'y ait plus avancé de rebelles du M23, mais aussi nous pensons que avec les stratégies qui sont déjà mises à jour sur le plan diplomatique au niveau international pourront payer, mais aussi le gouvernement congolais qui est déjà engagé à négocier avec le M23. D'un moment à l'autre, il y aura la pacification du pays et que donc devons nous apaiser et garder espoir que la paix va revenir. Mais aussi, s'il y a des mouvements suspects ou des informations ou des renseignements ou des situations qui peuvent compromettre la paix de la Patiès, et de dénoncer auprès des autorités locales. En tout cas, maître Merembe Katembo, nous vous disons merci d'avoir accepté volontairement notre invitation sur la chaîne de télévision Africa Daily Report. C'est moi qui vous remercie. Je suis Mwana Mpenzi Manzekela à la présentation. Au revoir. Merci.